Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de WeBabyFoot. Pour cette seconde vidéo, on va commencer à parler des règles du babyfoot. Mais juste avant de commencer, on va voir un exercice supplémentaire sur le contrôle de balle, comme vu au tuto numéro 1 sur les conseils de Miguel Dos Santos. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a à son palmarès et champion du monde avec son père sur le babyfoot allemand. Cet exercice, comme vous le voyez, consiste à faire rouler la balle sur toute la surface du joueur, d'un tranchant à l'autre. Vous devez le faire bien sûr la balle à l'arrière du joueur et devant le joueur. On va pouvoir commencer à parler de la première règle du babyfoot qui est l'engagement. Pour déjà contextualiser les choses, je vais vous parler des règles ITSF, donc de la Fédération Internationale de Football de Table, et non pas des règles du bar d'à côté ou du lycée du coin de la rue. La première règle que nous allons voir est celle de l'engagement, qui commence par un tirage au sort, à la main ou à la pièce. Si vous gagnez, vous pouvez choisir le côté ou la balle. Comme au foot, l'engagement se fait avec le joueur du milieu. Vous avez droit de mettre la balle devant, derrière ou sur les côtés. On peut passer maintenant au protocole du prêt, qui consiste tout simplement à demander prêt à son adversaire. Il a ensuite 3 secondes pour vous répondre et vous 3 secondes pour engager. L'engagement se faisant balle arrêtée, vous n'avez pas droit de bouger la balle tant que votre adversaire ne vous a pas répondu prêt. Ensuite, pour tirer ou vous passer la balle, vous devez au minimum vous faire 2 passes. Si jamais vous perdez la balle avant de faire les 2 passes, votre adversaire a le choix soit de récupérer la balle à la barre des 5, soit de garder l'avantage. Vous serez aussi sanctionné si vous n'engagez pas avec le joueur du milieu ou si vous bougez la balle avant que votre adversaire ne vous réponde prêt. Vous recevrez d'abord un avertissement, puis si vous répétez l'infraction, votre adversaire pourra récupérer la balle à la barre des 5. Voilà pour l'engagement et le protocole du prêt. Retenez surtout que vous devez toujours demander prêt à votre adversaire avant d'engager et que vous devez faire au moins 2 passes avant d'avancer la balle. Ce protocole du prêt devra être appliqué après chaque arrêt de jeu. Pour les plus novices, sachez que c'est la personne qui encaisse le point qui doit engager. Pour les joueurs compétition, si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà d'être prêt quand on vous le demande. Beaucoup d'entre vous répondent par habitude et derrière se prennent un passage flash, même un tir directement au cage. Vous pouvez par exemple, pour pallier à ce souci, demander à votre partenaire s'il est prêt avant de répondre ou tout simplement placer votre défense avant de répondre prêt à votre adversaire. Pensez aussi que lors d'une partie en 3 manches, vous entendrez au minimum 15 fois le mot prêt. C'est vous dire l'impact psychologique que vous pouvez avoir avec ce simple mot sur votre adversaire. Vous pouvez le faire mijoter en prenant tout le temps imparti ou au contraire le mettre sous pression en allant le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi jouer sur le ton. Lorsque vous demandez prêt ou prêt, vous n'avez pas le même impact. Vous pourrez ainsi prendre petit à petit l'ascendant moral, mais surtout rester toujours éveillé. Ce deuxième tuto est terminé. N'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, Babyfoot, c'est aussi de la location, de l'animation et de l'entretien Babyfoot. Alors n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site et à nous suivre sur nos réseaux.